Alors après l'Opéra de Paris, où c'est le pouvoir culturel que vous avez mis en avant, un protocole, donc je pense qu'on va retrouver dans toutes les séries, du portrait environnemental, du portrait en pied, vient ensuite le Vatican. Alors, le Vatican, il fallait se confronter à cette institution qui n'est pas rien. Comment donc est née cette série donc, à Rome sur le Vatican? Alors, le Vatican, enfin pour moi il y a une logique, ouais, il y a une logique, il y a une suite logique à l'opéra. C'est un autre théâtre. Alors c'est un lieu très hiérarchisé, effectivement, un lieu de pouvoir politique et de pouvoir spirituel, religieux. Et c'est un lieu de profondeur historique aussi, à l'échelle de l'humanité. Hein. Il y a quelque chose de vertigineux dans le fait de se dire que voilà, ça nous renvoie à une histoire 2 fois millénaire. Et donc ça s'est fait sur une sorte de fantasme pour moi, hein, et sur l'idée du théâtre. Voilà. Et ensuite, ça s'est construit d'une manière très très concrète sur la présentation du concours pour aller à la Villa Médicis, donc sur le projet Quoi faire à Rome. Tout de suite, pour moi, Rome s'était assimilé au fait de faire un portrait du Vatican. Et j'aurais jamais réussi à faire un portrait pareil, effectivement, sans l'appui de la Villa Médicis, son appui à la fois institutionnel, culturel et son appui logistique. Le fait de résider à Rome, d'avoir une bourse pour le produire, enfin, ça a été capital, c'est évident. Une bourse de 6 mois ou d'1 an? Alors, j'ai passé 6 mois. Parce que ça a correspondu à l'époque où ils ont réduit la moitié des bourses des pensionnaires à 6 mois. Et cette année-là, ils ont décidé que les photographes, les cinéastes, les historiens d'art et les restaurateurs d'art n'auraient que 6 mois. Et voilà, donc effectivement, ça a été pour moi problématique parce qu'un projet de cette envergure aurait nécessité 1 année sans problème. Donc j'ai fait ça à marche forcée, avec 2 fois moins d'argent, puisque 2 fois moins de temps aussi. Et au moment où je partais, des rendez-vous d'autres personnes encore importantes se débloquaient, que je n'ai pas pu faire, parce que voilà, c'était la fin de mon séjour. Surtout que vous travaillez, je crois, seul, sans assistant, c'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement. Absolument. J'y tiens particulièrement parce que chaque portrait est une sorte de huis clos. Je tiens énormément à cette... enfin, ça nécessite à développer comme ça un rapport d'intimité avec la personne que je photographie. Et une tierce personne, c'est un regard extérieur. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus dans la relation directe, qui est témoin de quelque chose. Et pour moi, c'est de nature à perturber un peu le jeu relationnel qui va exister entre la personne que je photographie et moi. Et alors, comme pour la série sur l'opéra, vous photographiez pas seulement ceux qui font l'institution en termes de pouvoir, de représentation, mais aussi les petits métiers qui participent à la vie de cette institution. Oui, pour moi c'est très important ça, parce que ce qui m'intéresse avec l'objet institution, c'est que c'est un repère identitaire dans notre mémoire collective. On dit Vatican, on dit opéra, on dit château de Prague, ça évoque quelque chose, ça fait signe, ça fait image, comme on dit aujourd'hui. Il y a un réel enjeu en termes de représentation et d'image. Alors en plus, ces institutions ont une certaine idée d'elles-mêmes, elles sécrètent elles-mêmes de l'image officielle, de l'image de communication visuelle, je devrais dire de l'imagerie, parce que il y a quelque chose qui répond à des nécessités de communication comme ça officielle, une sorte de propagande, en tout cas de récit comme ça contrôlé. Et donc il y a un réel enjeu en termes de visibilité et d'image. Et donc je travaille le champ de visibilité de l'institution et donc je donne un statut de représentation à des espaces et à des fonctions que l'institution, elle, ne donne pas à voir, ou ne donne pas à voir avec la même qualité égalitaire dans laquelle moi je donne à voir. Parce qu'il y a le propre de la hiérarchie du pouvoir de l'institution, c'est aussi c'est cette verticalité de l'organisation et de l'action.
Alors que moi, je déconstruis ça. Il y a une égalité de traitement, chaque fonction, enfin chaque individu est traité avec la même dignité photographique. D'ailleurs, vous les nommez. Voilà. Et puis, effectivement, je ne fais pas des portraits archétypaux. De type Sander. De type Sander. C'est vrai, quand on voit votre travail, bon, on peut immédiatement faire une référence dans l'histoire de la photographie à Auguste Sander. Et lui qui crée des typologies. Alors que voilà. vous avez un rapport beaucoup plus empathique. Et puis par les légendes, vous nommez les personnes et leurs fonctions. Oui, je pense même d'une certaine manière. Alors évidemment, je partage avec Sander dire le rapport à l'histoire, le rapport au social, le rapport, l'engagement d'une œuvre sur un très très long terme qui est sa durée de vie, enfin la durée. Mais par contre, dans la mise en œuvre de la photo, dans la manière de photographier aussi, la figure se détache beaucoup plus du fond, même si le contexte est là, c'est la figure qui est nette malgré tout. Non, moi, il y a cet effet d'écrasement dont je parlais tout à l'heure, et il y a surtout tout ça est réuni dans une même série, c'est pas fragmenté par niveau social, par couche sociale comme il le faisait. Alors lui, évidemment, c'est le grand modèle de l'inventaire, du répertoire, de la typologie héritée du 19e siècle. Enfin, c'est une autre logique. Moi, c'est pas du tout, même d'une certaine manière, je milite contre ça. Et en mettant, comme vous dites, le prénom et le nom à côté de la fonction, je dis qu'un individu n'est pas réductible à sa fonction. Alors que Sander, il dit un commerçant, il dit, voilà, au contraire, lui, il réduit. Heureusement, ces photos ne réduisent pas. Elles sont plus larges et plus riches que son classement. C'est ça qui est beau dans son travail, c'est que ça déborde ce qu'il pensait peut-être, ou sa manière de l'organiser. Non, moi, au contraire, je dis qu'un individu habite une fonction, la déborde même, que ma photo cherche à travailler ce croisement entre histoire individuelle et relation que l'on entretient avec le rapport au collectif, à l'histoire collective. Enfin, c'est ça qui se joue dans le travail. Il y a quelque chose de profondément humaniste, je crois, dans la manière d'aborder l'autre. Et ce rapport d'empathie, effectivement, je ne sais pas photographier contre. Et je ne sais pas photographier à une distance, enfin, qui est héritière de celle de Sander, de Thomas Ruff, par exemple. Mais je ne suis pas non plus dans le rapport d'empathie ou d'effusion plutôt, ou même d'arrière-pensée, de Diane Arbus. Je me sens évidemment peut-être plus proche qu'elle, parce qu'effectivement on partage, elle est plus du côté de l'empathie, mais elle va au-delà de l'empathie. Donc moi je suis dans ce protocole, dans cette manière d'être. Je ne le choisis pas, c'est parce que je suis comme ça. Et le choix de l'endroit où la personne va être photographiée, est-ce que vous êtes très directif ou est-ce que vous avez la personne, vous laissez la personne se situer dans l'endroit de son choix? Alors je m'appuie généralement sur le désir de l'autre. C'est-à-dire que d'abord, quand j'aborde une institution, je rentre en campagne. C'est vraiment, c'est jamais, donc c'est toujours un projet personnel, c'est jamais un travail de commande. Donc et mon propos n'est pas de faire une galerie de portraits sur l'institution qui serait comme ça mon parcours dans l'institution, subjectif. Non, il y a ce désir quasi archéologique d'arpenter un territoire, de le quadriller, de rendre compte d'une certaine réalité documentaire aussi de l'institution. Je pense que l'objet que je photographie est plus grand que moi, même si je n'ignore pas que c'est mon propre parcours à l'intérieur et qu'il y a cette part de subjectivité dans les choix, dans tout ça. Mais sauf que les choix, ils sont dictés. Au départ, j'essaie de constituer un corpus comme ça, à partir de l'organigramme, qui soit le plus représentatif possible, qui soit suffisamment caractéristique de tout ce qui constitue l'institution. Voilà. Et ensuite, il faut obtenir les autorisations, enfin tout ça est très compliqué. Il faut faire antichambre aussi. Il faut faire antichambre, voilà. C'est le titre de votre exposition. Voilà, il faut faire antichambre. Et puis on va en reparler de l'antichambre. Mais chaque service, alors je contacte les services, et chaque service, chaque personne est à convaincre individuellement. Mais je ne suis pas dans un safari photo. C'est-à-dire, j'arrive dans un service où on m'attend, on a pris rendez-vous tel jour.
toutes les personnes qui sont là, je leur propose de les photographier. Je ne dis pas, oui, lui, il a une gueule qui m'intéresse. Non, non, pas du tout. Je suis très soucieux de ça. Donc après, il y a ceux qui acceptent pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et quand on fait la photo, j'interroge toujours, je demande, est-ce qu'il y a un endroit où vous aimeriez être photographié plus qu'un autre? Voilà. Et je m'accommode de ça ou pas. Je fais la photo, et puis si je vois qu'il y a des difficultés des exiguïtés de lieu, de lumière un peu compliquée, tout ça, je fais d'autres photos aussi, puis après je choisis, et puis parmi toutes ces photos faites, de toutes ces personnes photographiées, certaines s'imposent après dans le choix final quand je construis la série. Mais je ne suis pas directif dans le sens... non, si j'ai remarqué effectivement un endroit très intéressant, je le propose. Mais si l'autre a envie d'autre chose, je fais aussi l'autre chose.